Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour parler, cette fois-ci on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, on va parler de la croquette en elle-même. Une croquette, c'est quoi? De quoi elle se compose? Après ça, à la fin de la vidéo, je reviendrai sur la vidéo d'avant. J'ai oublié de vous dire 2-3 choses, mais enfin c'est normal, vu que je fais tout en impro. On va dire que c'est les aléas du direct, entre les oublis, mais également les fautes d'élocution, et aussi les qui traînent un peu partout. Je suis désolé à l'avance de tout ça, mais ça a au moins un avantage, c'est que c'est pas triché. Voilà, je suis au volant de la voiture, je suis pas en train de lire une feuille qui est devant mon téléphone. Voilà, donc la croquette. Une croquette, c'est quoi? Alors une croquette, en fait, finalement, c'est pas si compliqué que ça, en soi. Une croquette, c'est le mélange de 3 choses. C'est de la viande, donc de la protéine animale. C'est une source de glucides, également, en deuxième. Qui dit source de glucides, dit amidon, mais dit également protéines végétales. Les glucides sont riches en protéines végétales. Mais dit également, attention, parce que les glucides sont des sucres lents. Et un chien assimile 20% de sucre lent dans son alimentation. C'est ce qui fait que c'est pas normal toutes ces recettes où on n'a pas connaissance du pourcentage exact de glucides qui est introduit dedans. Et c'est ce qui arrange bien les producteurs, parce que plus il y a de glucides, on aura vu donc que plus il y a de protéines végétales, et plus il y a de protéines végétales, moins il y a de protéines animales. C'est une astuce pour faire tomber le coût de production. C'est pas pour rien si on ne vous met pas les pourcentages d'introduction. Mais on y reviendra, ça, on verra même comment, avec des petits moyens mnémotechniques, repérer en tout cas les arnaques aux glucides, donc les excès de glucides. On y reviendra dans une prochaine vidéo. Donc, on a dit, premièrement, une croquette, des protéines animales. Deuxièmement, une source de glucides. Troisièmement, une source de compléments nutritionnels. Selon l'alimentation que vous choisissez pour lui, vous verrez qu'il y a plus ou moins de compléments alimentaires dedans. Alors ça vaut son pesant d'or, hein, ça vaut le coup de s'y intéresser, parce que ça, inévitablement, c'est pas le même prix. Si vous avez une croquette avec un minimum de compléments alimentaires, et si vous avez une composition où il y a tout ce qu'il faut. Entre parenthèses, veillez également à la cuisson de la croquette. Il faut vraiment que ce soit une cuisson lente si vous voulez conserver les compléments alimentaires et la valeur nutritionnelle de votre produit. C'est plus intéressant les cuissons lentes. On y reviendra également. Donc, les additifs nutritionnels, vous avez comme par exemple l'huile de saumon qui intervient dans le soutien cutané, la peau, les poils, mais également un peu les articulations. Le krill qui a le même pouvoir d'action mais en bien plus prononcé. Le krill, ça marche vraiment bien. Vous avez également l'huile de bourrache par exemple qui peut venir renforcer l'huile de saumon. Vous pouvez avoir de la graine de lin ou de la levure de bière qui intervient aussi dans le soutien cutané notamment, on y reviendra. Vous pouvez avoir de la chondroïtine, la glucosamine, ce sont des anti-inflammatoires naturels, des extraits de moule verte. La moule verte, c'est un anti-inflammatoire naturel 150 fois plus puissant que l'huile de saumon, etc., etc. C'est ça que j'appelle les compléments alimentaires, et en fonction, ça fait aussi inévitablement varier le tarif. Donc voilà. Alors, je voulais revenir sur la petite vidéo de la fois dernière. On creusera pour l'histoire de la composition de la croquette, on va creuser dans les prochains sujets comment éclaircir tout ça. Mais en tout cas, la dernière fois, on parlait de si on s'attardait pas sur la composition, comment faire pour choisir avec le plus de sécurité possible une alimentation pour lui, son chat ou son chien. On a vu plusieurs choses en détail, comme par exemple les lieux de vente, comme par exemple les selles du chien, comme par exemple le goût, les lieux d'achat sécurisants, mais il y a 2 choses que j'ai oublié de parler avec vous. La première, c'est le prix. Le prix, malheureusement, des fois on a tendance à se rassurer dans tous les domaines, on est tous les mêmes consommateurs, je pense, moi comme vous, et des fois on prend quelque chose, on se dit s'il est plus cher, c'est pas pour rien, et on prend la chose la plus chère pour avoir la meilleure qualité. C'est peut-être valable dans certaines choses, mais en tout cas pas dans la croquette. C'est pas parce qu'on met cher qu'on a forcément une bonne recette au bout. D'ailleurs, dans le service que je propose, tout est classé par prix comparé par rapport à la composition. Franchement, je travaille avec des entrées de gamme qui feraient pâlir certaines croquettes bien plus chères et également certaines croquettes des plus connues. Donc non, le prix n'est pas un gage
de sécurité pour avoir une bonne composition. Des fois d'ailleurs c'est là que j'interviens parce que des fois c'est honteux l'écart qui se creuse entre le prix et ce qu'on vous propose franchement. Mais on reviendra sur toutes les petites choses à éviter. Dernière chose aussi que j'ai oublié de vous parler, c'est les recettes spécialisées. Vous savez, il y a des recettes maintenant un peu pour tout. Moi ça me fait bien rire. Il y a des recettes spéciales boxer, spéciales bulldog. Déjà, trouver une recette bien équilibrée et avec des ingrédients de qualité, ça serait déjà pas mal. Et déjà ça, vous verrez que quand on fait certains... je vous donnerai 4 astuces, 4 petites astuces quand on choisit son paquet. Et avec ces 4 petites astuces là, déjà on s'assure d'être sur quelque chose de pas mal. Et quand on fait ça, on fait tomber 80% des paquets qui traînent sur le marché, hein, mais vraiment. Donc si jamais il y avait des croquettes spécialisées dignes de ce nom, ça se serait. Malheureusement, des fois, ça me fait un peu penser à comme les avions. Vous savez, les avions, quand on leur envoie un missile, ils envoient un leurre. Et le leurre, en fait, du coup, ça permet de dévier son attention au missile, plus sur l'avion, mais sur le leurre. Là, c'est pareil. En fait, on vous détourne l'attention avec une recette dite spécialisée pour lui. Tout le monde est content. Et quand on regarde la composition, on se rend compte qu'elle est spécialisée dans tout, sauf dans la composition. Voilà, donc ça, c'est malheureusement pas un critère de qualité non plus. Attention aussi aux recettes dites grain free sans céréales. Encore ce matin, je parlais avec un monsieur qui me disait je veux une recette avec que de la viande. Donc je lui dis donc une recette sans céréales. Oui, mais ça veut pas dire ça. Sans céréales, ça veut dire sans amidon de céréales. Comme je vous ai dit, une croquette, c'est indispensable pour la confection d'une croquette d'avoir de l'amidon. L'amidon, c'est la colle de la croquette. C'est ce qui va coller en fait les 3 éléments qu'on vient de parler, les protéines animales, les protéines végétales et les additifs nutritionnels. Sans l'amidon, pas de croquette. Donc ça veut dire que sans céréales ne signifie pas sans glucides. Quand on choisit un sans céréales, on fait attention à la source d'amidon utilisée, puisque l'amidon c'est ce qu'il y a de plus dur à digérer. On verra qu'il y a une source d'amidon qui tire son épingle du jeu et qui est la seule à être parfaitement digérée par nos chiens et nos chats. Et on fait attention au pourcentage d'introduction parce que les glucides, qui ne sont pas exempts, qui sont présents dans les recettes sans céréales, c'est ces fameux glucides qui sont riches en protéines végétales et qui font grossir les chiens puisque les glucides sont des sucres lents et un chien en assimile 20%. Attention aux sans céréales, on y reviendra également sur ces déviances marketing. Voilà, donc non, c'est pas parce qu'on a une recette spécialisée ni pour l'animal ni pour une certaine fonction qu'on est également sur quelque chose de sécurisant. Allez, on se revoit pour rentrer du coup plus dans les compositions en soi. Très bonne journée à vous.